Mon mari m'a dit, j'ai besoin de temps seul pour me désintoxiquer du travail, et a dit qu'il partirait camper seul pendant une semaine. Il a oublié de demander à sa secrétaire de ne pas publier leurs photos romantiques à Punta Cana sur Facebook. Quand une amie m'a montré ces publications, ma vengeance a été brutale. Salut, chérie, aujourd'hui j'ai pêché 3 poissons. La solitude m'aide vraiment à y voir plus clair. Je suis restée à fixer le message de Nathan, puis la photo sur mon écran le montrant se prélassant dans un bar de plage à Punta Cana, le bras sur les épaules de sa secrétaire. L'horodatage indiquait 2 minutes plus tôt. C'est merveilleux, chérie, ai-je répondu en tapant, mes doigts fermes malgré la rage qui brûlait en moi. Je suis si contente que tu trouves la paix dans la nature. Je m'appelle Liana Thompson, et il y a 10 minutes encore, je pensais avoir un mariage solide. Mais c'est alors que ma collègue, Rachel, a dévalé dans mon bureau à notre cabinet d'avocat de Denver, le visage rouge d'inquiétude. Il faut que tu vois ça, a-t-elle dit, en ouvrant la page Facebook de Brianna Moore. Et là, il y avait mon mari depuis 8 ans, soi-disant en retraite dans la nature pour se désintoxiquer du stress du travail, en train de s'éclater dans un complexe hôtelier de luxe avec sa secrétaire d'une 20aine d'années. J'ai continué à faire défiler les photos, des promenades sur la plage au coucher du soleil, des dîners aux chandelles, des baisers volés au bord de la piscine. Chacune était horodatée et accompagnée de légendes nauséabondes comme « Enfin avec mon véritable amour » et « Fini de se cacher ». L'ironie de sa négligence m'a presque fait rire. « Oh mon Dieu, Liana, je suis tellement désolée » a murmuré Rachel en attrapant ma main. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai fermé lentement mon ordinateur portable, des années d'expérience au tribunal maintenant mon expression neutre. Nathan n'avait aucune idée que son « voyage de camping », parfaitement planifié était en train de s'effondrer parce que sa maîtresse n'avait pas pu résister à l'envie de publier leur escapade romantique sur les réseaux sociaux. Il n'avait aucune idée que pendant qu'il sirotait des cocktails et trahissait notre mariage, il m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour le détruire. D'abord, ai-je dit, en sortant un bloc-notes juridique, je vais envoyer un message à mon cher mari et lui demander si les poissons mordent. J'ai envoyé un autre message, tu me manques tellement. J'ai hâte que tu me racontes toutes tes aventures dans la nature. Rachel m'observait, la confusion lisible sur son visage. Tu ne devrais pas le confronter ? J'ai souri, me rappelant chaque affaire que j'avais gagnée en laissant mes adversaires croire qu'ils avaient l'avantage. En tant qu'avocate d'affaires, j'avais appris que l'effet de surprise était souvent l'arme la plus puissante de mon arsenal. Nathan se croyait si malin avec son histoire de camping, sans jamais imaginer que l'addiction de sa maîtresse aux réseaux sociaux serait sa perte. Tu sais ce qui est mieux que de le prendre en flagrant délit de mensonge, ai-je demandé à Rachel, tout en prenant déjà des notes sur mon bloc juridique. C'est de le laisser continuer à mentir pendant que je démantèle toute sa vie. Nathan et moi nous sommes rencontrés à la faculté de droit de Stanford. Il était charmant, ambitieux et semblait partager mes valeurs de travail acharné et de dévouement. Alors que d'autres couples de notre promotion s'éloignaient sous la pression des horaires d'études épuisants et des stages compétitifs, notre lien s'était renforcé. Du moins, c'est ce que je pensais. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai refusé une offre d'un prestigieux cabinet à New York pour rester à Denver avec Nathan. Il avait décroché un poste chez Morrison & Webster, l'une des principales sociétés d'investissement de la ville, et je ne voulais pas que nous commencions notre mariage par une relation à distance. « Tu prends la bonne décision », avait-il dit. Nous sommes une équipe. J'ai trouvé mon propre succès chez Lambert & Cole, gravissant rapidement les échelons pour devenir leur plus jeune avocate d'affaires. Nathan semblait fier de mes réussites, bien qu'avec le recul, je remarque comment son sourire se crispait chaque fois que des clients me demandaient spécifiquement pour leur dossier. Notre mariage n'était pas parfait, mais quel mariage l'est ? Quand des tensions apparaissaient, nous les gérions comme des avocats, en négociant, en faisant des compromis, en trouvant un terrain d'entente. Puis Brianna est arrivée dans son cabinet il y a 6 mois, jeune, séduisante et, apparemment, très douée dans son travail, d'après les fréquentes mentions de Nathan. Elle est si efficace, disait-il. Enfin, une secrétaire qui peut suivre mon rythme. J'ai ignoré les signaux d'alarme. Après tout, je faisais confiance à mon mari. La voix de Rachel m'a tiré de mes pensées. Tu te souviens quand il a manqué notre dîner d'anniversaire le mois dernier ?
Il a dit qu'il devait travailler tard. J'ai rouvert la page Facebook de Brianna, remontant dans sa chronologie. C'était là, un check-in au Bolo Grill le soir même. La légende disait, travailler tard au bureau n'a jamais été aussi agréable, émoticône, clin d'œil. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle, ai-je murmuré. Mais Rachel a secoué la tête. Tu n'étais pas aveugle, Liana. Tu avais confiance. Il y a une différence. J'ai pensé à tous les autres signes que j'avais ignorés, le nouvel abonnement à la salle de sport qu'il n'a jamais utilisé, l'intérêt soudain pour des conférences professionnelles hors de l'État, les mots de passe changés sur son téléphone et son ordinateur portable. Des signes classiques que j'avais vus dans d'innombrables affaires de divorce que j'avais traitées. Pourtant, je m'étais convaincue que notre mariage était différent. Tu sais ce qui est le pire, ai-je dit, en ouvrant les relevés de notre compte joint. Il utilise notre argent pour financer sa petite romance. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent lorsque je lui montrai les transactions récentes, des billets d'avion en première classe pour Punta Cana, un hôtel 5 étoiles. Oui, ai-je répondu, en rédigeant déjà un email à ma banque. Mais pas pour longtemps. J'ai passé l'heure suivante à documenter méthodiquement chaque transaction suspecte de nos comptes joints. J'ai oublié le salon, le dîner qui refroidissait, rien de tout cela n'avait d'importance pendant que je constituais mon dossier. Les preuves étaient accablantes, des dépenses en bijoux que je n'avais jamais reçues, des dîners dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des frais d'hôtel dans des villes où Nathan avait prétendu rencontrer des clients. Regarde ça, ai-je dit à Rachel en pointant mon écran. Il a réservé son voyage à Punta Cana il y a 3 mois. Ce n'était pas spontané. Il l'avait planifié. Mais pourquoi te dire qu'il partait camper? Pourquoi ne pas simplement dire que c'était un autre voyage d'affaires? J'allais répondre quand mon téléphone a vibré avec un autre message de Nathan. Cette fois, il avait envoyé une photo, une scène de camping générique clairement prise sur Internet, montrant une tente montée au bord d'un lac. Home sweet home, disait son message. Les étoiles sont incroyables ici. Ma main s'est mise à trembler, non pas de tristesse, mais de pure rage froide. 8 ans de mariage, et il n'avait même pas pris la peine de trouver une photo convaincante pour étayer son mensonge. J'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé ce que je cherchais, le manuel de l'employé du cabinet de Nathan, qu'il m'avait envoyé il y a des mois lorsque j'avais aidé à réviser certains contrats pour eux. C'était là, en gras, les relations entre superviseurs et subordonnés directs sont strictement interdites et entraîneront un licenciement immédiat. Rachel, dis-je lentement, savais-tu que Brianna a aussi documenté toutes leurs relations sur Instagram? Nous avons ouvert son profil. C'était une mine d'or, des mois de photos subtiles, chacune accablante à sa manière. Des tasses de café avec le nom de Nathan visible, sa montre dans le coin des photos de dîner, même un selfie dans son bureau en dehors des heures de travail, elle assise à son bureau pendant qu'il lui souriait d'en bas. C'est encore pire, dit Rachel, la voix tendue. Elle avait fouillé plus en profondeur les relevés financiers que j'avais sortis. Regarde ces virements. Mon estomac s'est noué en voyant ce qu'elle avait trouvé. Nathan n'avait pas seulement dépensé notre argent commun pour sa liaison, il avait déplacé des sommes substantielles vers un compte privé depuis des mois. Un compte dont j'ignorais tout. 90 000 $, ai-je chuchoté en regardant le total. Il a caché de l'argent. C'est plus que de l'argent pour une liaison, a dit Rachel avec prudence. On dirait de l'argent pour une stratégie de sortie. C'est ça, il avait prévu de me quitter. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas juste une liaison, c'était un plan calculé. Pendant que je construisais notre vie ensemble, il planifiait son évasion avec une femme plus jeune, dissimulant systématiquement des actifs et se préparant à me prendre par surprise. Je me suis levée, ma décision prise. Rachel, j'ai besoin d'une faveur. Peux-tu couvrir mes réunions pour le reste de la semaine? Bien sûr, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai attrapé mon téléphone, composant un autre doux message à mon mari pour lui dire à quel point il me manquait. Je vais lui faire regretter d'avoir jamais appris à mentir. Le lendemain matin, je suis entrée à la Hermann Credit Union dès l'ouverture. Le directeur, me reconnaissant grâce au compte d'entreprise que je gérais, m'a immédiatement fait entrer dans son bureau. Madame Thompson, qu'est-ce qui vous amène si tôt? Je dois discuter de certaines activités suspectes sur mes comptes joints,
ai-je dit, en lui tendant les impressions des virements de Nathan. Je crois que mon mari a déplacé de l'argent sans ma connaissance ni mon consentement. En 1 heure, j'avais fait geler nos comptes joints et transférer mes actifs personnels sur un nouveau compte sécurisé. Nathan ne le découvrirait pas avant d'essayer d'accéder à l'argent, probablement au moment de payer son escapade romantique. De retour à mon bureau, j'ai commencé la phase 2. J'ai appelé la directrice des ressources humaines du cabinet de Nathan, Suzanne Mills, une de mes anciennes clientes. Suzanne, je dois discuter d'une affaire délicate, ai-je commencé. C'est à propos de Nathan et de sa secrétaire, Brianna Moore. La voix de Suzanne s'est faite plus vive. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Je lui ai transféré une sélection soigneusement choisie des publications de Brianna sur les réseaux sociaux. Je crois que cela viole les politiques de votre cabinet sur les relations superviseurs-subordonnés. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Je vais devoir faire remonter cela immédiatement, a finalement dit Suzanne. C'est extrêmement préoccupant. Je comprends, ai-je répondu, en gardant ma voix professionnelle. Je pensais juste que vous devriez être au courant. Ensuite, j'ai appelé notre serrurier. Être celle qui s'occupait de tout l'entretien de notre maison avait ses avantages, Nathan n'avait jamais pris la peine d'apprendre aucun de ces détails. Oui, j'ai besoin d'un remplacement urgent de toutes les serrures aujourd'hui, si possible. En attendant le serrurier, j'ai commencé à emballer les affaires de Nathan. Chaque costume de créateur, chaque cravate coûteuse, chaque chemise monogrammée a fini dans des sacs poubelles résistants. 8 ans de mariage réduits à des sacs en plastique noir sur notre allée impeccable. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Nathan, tu me manques. Hâte de te raconter toutes mes aventures. J'ai souri en répondant, tu me manques aussi. Dis, une petite question, tu as bien pensé à payer la facture de la carte de crédit avant de partir? Sa réponse est arrivée rapidement, bien sûr, chérie. Ne t'inquiète de rien. Un autre mensonge. Je savais qu'il ne l'avait pas payé car je regardais l'avis de paiement en retard à ce moment même. Il avait été trop occupé à planifier son escapade pour s'occuper des responsabilités de base. Rachel a appelé vers midi. Liana, il faut que tu vois ça. Brianna vient de publier à nouveau. J'ai ouvert Facebook. Il y avait mon mari, levant une coupe de champagne sur une croisière au coucher du soleil. La légende disait, je vis ma meilleure vie avec mon âme sœur. Hashtag fini de se cacher. Fini de se cacher, en effet, ai-je murmuré, en transférant la photo à Suzanne au RH. Le serrurier est arrivé juste au moment où je recevais un email de mon avocate spécialisée en divorce confirmant qu'elle avait déposé les papiers. Tout se mettait en place. Puis mon téléphone a sonné. Le patron de Nathan, James Morrison en personne. Liana, a-t-il dit, la voix grave. Je suppose que vous savez pourquoi j'appelle. Je peux le deviner. Nous n'avions aucune idée qu'il détournait des fonds de clients pour financer cette liaison. Les photos ont déclenché un audit interne. C'est grave. J'ai fermé les yeux, assimilant cette nouvelle information. À quel point? Assez grave pour des poursuites pénales. Nous allons déposer une plainte à la police. J'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de justification et de nausée. Je ne m'attendais pas à ce niveau de trahison, mais cela ne faisait que confirmer que je faisais ce qu'il fallait. En regardant les sacs poubelles dans l'allée, j'ai ajouté une touche finale, une note scotchée sur le sac du dessus. J'espère que le voyage de camping en valait la peine. N'oublie pas de poster des photos. J'étais en train de relire la version finale de ma demande de divorce quand mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro inconnu. Quelque chose m'a poussé à répondre. Êtes-vous Liana Thompson? Une voix de femme, inconnue et nerveuse. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Sarah. J'étais la colocataire de Brianna jusqu'au mois dernier. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Mon cœur a commencé à s'emballer. Je vous écoute. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, a dit Sarah. Brianna, elle et Nathan, ils ont déjà fait ce genre d'arnaque avant. Dans son dernier cabinet. Je me suis assise lourdement sur ma chaise de bureau. Quelle arnaque? Ils ciblent des cadres riches, obtiennent des photos compromettantes,
puis menacent de tout exposer à moins qu'on ne les paie. Mais cette fois, c'était différent. Brianna est vraiment tombée amoureuse de Nathan. Elle a rompu son schéma, a commencé à tout publier en ligne. Il est furieux. La pièce semblait tourner. J'ai pensé à l'argent que Nathan avait déplacé, au fond des clients qu'il avait détournés. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une arnaque élaborée qui avait mal tourné. Pourquoi me dites-vous ça, ai-je demandé. Parce que Brianna m'a appelé en pleurant hier soir. Nathan menace de tout lui mettre sur le dos. Elle est terrifiée. J'ai raccroché et j'ai immédiatement rappelé James Morrison. James, nous devons parler. C'est plus profond que vous ne le pensez. En 1 heure, j'étais assise dans son bureau, exposant tout ce que Sarah m'avait dit. James semblait physiquement malade. 3 autres cabinets, dit-il en examinant les preuves que j'avais rassemblées. 3 autres cadres victimes de chantage? Comment avons-nous pu manquer ça? Parce qu'ils étaient prudents, ai-je répondu. Jusqu'à ce que Brianna sorte du scénario. Mon téléphone a vibré. Nathan encore, dîner au coin du feu. J'aimerais que tu sois là. J'ai regardé son message, le voyant pour ce qu'il était vraiment, pas seulement un mensonge, mais une partie d'un plan calculé. Tous ces voyages d'affaires, ces soirées tardives au bureau, combien d'autres arnaques avait-il menées dont j'ignorais tout? James se pencha en avant. Liana, nous devons gérer ça avec précaution. Si ce que vous dites est vrai, c'est maintenant une affaire fédérale. Fraude électronique, chantage, détournement de fonds. Je sais exactement comment nous devrions gérer ça, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai tapé un message à Nathan, chérie, il y a eu un problème avec un de nos comptes. Peux-tu vérifier tes emails? Puis je lui ai envoyé un email soigneusement rédigé, contenant des captures d'écran de ses arnaques précédentes, les publications de Brianna sur les réseaux sociaux et la déclaration de Sarah. J'ai ajouté une ligne, je suppose que ton voyage de camping vient d'être écourté. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de notifications. Nathan, abandonnant enfin sa mascarade de camping, a appelé 6 fois. Brianna a posté une longue confession larmoyante en vidéo sur Facebook avant de supprimer tout son compte. Le château de cartes s'effondrait. James avait déjà contacté le FBI. Ils veulent nous rencontrer demain matin, a-t-il dit. Ça pourrait être énorme. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. Je serai là. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans ma maison fraîchement sécurisée, j'ai reçu un dernier message de Nathan. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Je peux tout expliquer. J'ai souri, pensant à toutes les preuves solidement documentées et distribuées à de multiples autorités. En fait, ai-je répondu, je comprends parfaitement. Et contrairement à tes photos de camping, j'ai de vrais reçus. Puis j'ai bloqué son numéro et me suis servi un verre de vin. Demain serait intense, mais ce soir, je pouvais savourer le fait que le château de mensonges parfaitement construit de Nathan brûlait jusqu'aux fondations. La réunion avec le FBI était prévue pour 9 heures. À 8h30, le hall de Morrison & Webster était en plein chaos. Nathan et Brianna avaient apparemment tenté de fuir Punta Cana séparément, pour être arrêtés à l'aéroport par les autorités dominicaines. James Morrison semblait ne pas avoir dormi. 6 clients, a-t-il dit en se frottant les tempes. Ils ont fait chanter 6 de nos principaux clients. Le montant total dépasse les 2 millions de dollars. C'est ça, les comptables judiciaires avaient travaillé toute la nuit, et ce n'est que ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. L'agent Phillips, une femme d'une 40aine d'années aux yeux vifs, a étalé des photos sur la table de conférence, Nathan et Brianna avec différents cadres, tous suivant le même schéma. Les preuves étaient accablantes. Madame Thompson, a-t-elle dit, votre mari et mademoiselle Moore seront extradés dans les 48 heures. Mais nous sommes plus intéressés par la piste de l'argent, ces comptes offshore que vous avez trouvés. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu Nathan, utilisant un téléphone d'hôtel, chérie, s'il te plaît. Tu es en train de tout gâcher. On peut arranger ça. J'ai montré le message à l'agent Phillips, qui a hoché la tête. Faites-le parler. Arranger quoi, ai-je répondu. La liaison ou les crimes fédéraux? Tu ne comprends pas, a-t-il répondu immédiatement.
J'ai fait ça pour nous. L'argent était pour notre avenir. J'ai failli rire. Notre avenir? Alors que tu prévoyais de me quitter? Qui t'a dit ça? Brianna? Elle ment. Elle ne signifie rien. L'agent Phillips enregistrait chaque message. Il est désespéré, a-t-elle observé. Poussez-le davantage. Vraiment, ai-je écrit. Donc tu ne l'as pas aidé à ouvrir ce compte au Caïman? Celui sur lequel tu as détourné l'argent des clients? Les bulles de frappe sont apparues et ont disparu plusieurs fois. Finalement, comment tu as su? J'ai complété sa pensée, je suis avocate d'affaires, Nathan. Suivre des pistes financières, c'est littéralement mon métier. Au fait, le FBI te passe le bonjour. Sa réponse fut immédiate et désespérée, je te dirai où est tout l'argent. Ne les laisse pas m'arrêter. L'agent Phillips a souri. On le tient. En quelques heures, Nathan et Brianna étaient en garde à vue. Leur plan était plus vaste que quiconque ne l'imaginait, s'étendant sur plusieurs États, cabinets et victimes. Le FBI a trouvé des comptes dans 3 pays différents. James Morrison a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. La réputation du cabinet. A-t-il commencé? Nous survivrons, ai-je interrompu. Parce que vous l'avez détecté, vous l'avez signalé et vous dédommagez toutes les victimes. C'est l'histoire que nous allons raconter. Il m'a regardé avec reconnaissance. Liana, si vous voulez nous rejoindre en tant que directrice juridique. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit, même si je connaissais déjà ma réponse. J'avais de plus grands projets. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon bureau à domicile, Rachel a apporté le dîner et du vin. Alors, a-t-elle dit, j'ai entendu dire que Nathan essaie de négocier un accord. J'ai hoché la tête. Il propose de témoigner contre toutes les personnes impliquées dans ces anciens stratagèmes. Apparemment, il y avait plus de victimes que même moi je n'en avais trouvé. Comment tu tiens le coup? J'ai regardé autour de mon bureau, les diplômes sur le mur, les dossiers des affaires que j'avais gagnées, la vie que j'avais construite. Tu sais ce qui est drôle? Il a toujours traité ma carrière comme si c'était un hobby, quelque chose que je faisais pour passer le temps jusqu'à ce que nous ayons des enfants. Il n'a jamais réalisé que toutes ces compétences, toute cette expérience, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour le faire tomber. Rachel a levé son verre. Au karma. Non, l'ai-je corrigé, en pensant à toutes les preuves que j'avais méthodiquement rassemblées, à tous les leviers juridiques que j'avais actionnés, à tous les dominos que j'avais soigneusement placés avant de les faire tomber. À la justice. Celle que l'on se fait soi-même. Le procès fut heureusement bref. Nathan et Brianna ont accepté de plaider coupable. Il a écopé de 8 ans, elle de 5. Les preuves que j'avais rassemblées étaient si complètes que leurs avocats leur ont déconseillé de contester les accusations. Finalement, l'homme qui avait passé des années à manipuler les autres n'a pas pu s'en sortir en parlant. Je me suis assise dans la salle d'audience lors du prononcé de la peine, portant le même tailleur bleu marine que j'avais porté lors de notre premier procès simulé à la faculté de droit. Nathan ne pouvait s'empêcher de me regarder, son visage un masque d'incrédulité et de désespoir. Il avait enfin réalisé que pendant qu'il jouait aux dames, j'avais joué aux échecs. Votre honneur, a-t-il tenté une dernière fois, ma femme et moi pourrions régler cela en privé. Le juge Matthews l'a interrompu. Monsieur Thompson, ce n'est pas votre femme qui porte plainte. C'est le gouvernement fédéral. Et nous avons des preuves de multiples chefs d'accusation de fraude électronique, de chantage et de détournement de fonds. Je ne suis pas restée pour le voir être emmené. Au lieu de cela, je suis sortie du palais de justice dans la matinée ensoleillée de Denver, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Morrison & Webster m'avait déjà promue directrice juridique, avec un bureau d'angle et ma propre équipe. Mais plus important encore, j'avais lancé un projet parallèle, un cabinet de conseil aidant les entreprises à identifier et à prévenir la fraude interne. Il s'est avéré qu'il y avait un grand marché pour quelqu'un qui avait découvert l'un des plus grands réseaux de chantage d'entreprises de l'histoire du Colorado. La dernière lettre de Nathan est arrivée une semaine plus tard. Je l'ai mise dans la déchiqueteuse, sans l'ouvrir. Certains chapitres n'ont pas besoin d'une page finale. Ils ont juste besoin de se terminer.
La couverture médiatique a finalement diminué, et ma vie s'est installée dans un nouveau rythme. Mon cabinet de conseil en fraude a décollé plus vite que je ne l'avais prévu, avec des clients dans 3 États recherchant mon expertise. Parfois, je me demandais si Nathan voyait les articles sur mon succès depuis sa cellule. Un matin, 6 mois après la sentence, l'ancienne colocataire de Brianna, Sarah, est venue à mon bureau. J'ai entendu dire que vous aidiez maintenant les entreprises à se protéger contre la fraude, a-t-elle dit avec hésitation. Je lance une petite entreprise, et j'ai pensé, eh bien, après tout ce qui s'est passé. Je l'ai étudié un instant, me rappelant comment son appel téléphonique avait été la clé pour démêler tout le plan de Nathan. La première consultation est gratuite, ai-je dit, en désignant la chaise en face de mon bureau. Plus tard dans la soirée, alors que je travaillais tard dans mon bureau d'angle chez Morrison & Webster, James Morrison est passé dire bonjour. Je viens de signer un autre client, a-t-il dit. Ils ont spécifiquement demandé que vous vous occupiez de leur dossier. Ils ont dit avoir entendu comment vous avez géré le scandale Thomson. J'ai souri à l'ironie. La tentative de Nathan de me détruire était devenue mon meilleur argument de vente. Vous savez, a ajouté James, il a essayé de m'écrire de prison. Il voulait que je vous persuade de répondre à ses lettres. J'ai continué à taper, sans lever les yeux. Et je lui ai dit que vous étiez bien trop occupé à diriger 2 entreprises florissantes pour lire du courrier de prison. J'ai finalement levé les yeux, voyant mon reflet dans la fenêtre du bureau. La femme qui me regardait n'était pas une victime ni une épouse trahie. C'était une survivante qui avait transformé la trahison en triomphe. Réponse parfaite, ai-je dit, et je me suis remise au travail.